Bonsoir à tous, Agul Shabbos, Shabbat Shalom. On continue notre série de Shurim sur Avodat Tefila, apprendre comment prier d'après les enseignements de la Chassidut Chabad. Et on dédie le shiur pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. On a vu la dernière fois la bracha d'Asher Yatzar, on a vu les notions générales, on a vu ensuite le passage Galouy Veyadoua, c'est quelque chose de connu chez Hashem. Donc Hachem, il a une connaissance passive des choses, parce que Hachem, il englobe tout en lui. Maintenant, on va voir la fin de la bracha. C'est quoi la fin de la bracha? Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem, Rofechol Basar, qui guérit toute chair, ou Mafli la Asot, et qui accomplit des prodiges. De quel prodige on parle? Ici, il ramène que le plus grand prodige qu'Hachem y fait, c'est d'arriver à lier la Neshama, qui est spirituelle, l'âme, avec le corps, le gouffre, qui est matériel. Faire une union entre le Rouhani, le spirituel, et le Gashmi, le matériel, c'est quelque chose de complètement miraculeux, extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit Oumafli la Asot, qui fait des prodiges. C'est un pélé, c'est un prodige, cette chose-là. Et en réalité, le prodige, c'est pas seulement d'attacher le spirituel et le matériel ensemble, c'est de faire en sorte qu'il y ait une totale correspondance entre le spirituel et le matériel. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans le corps de l'homme, nos maîtres disent comme ça qu'il y a 248 organes, et qui correspondent aux 248 mitzvot positives de la Torah, et qui correspondent aussi à 248 forces de l'âme. Donc l'âme a 248 kochot, forces, et le corps a 248 organes. Et donc, on nous dit que les 248 forces de la Neshama s'habillent dans les 248 organes du corps. Et chaque force, elle a son parallèle, chaque force spirituelle, elle a son parallèle avec un organe matériel. C'est pour ça que par exemple, le Koach Areya, la force de voir qui est dans la Neshama, elle va s'habiller dans l'œil matériel qui est un Keli, un réceptacle pour dévoiler cette force-là. Parce que ce n'est pas le tout qui est la force dans la Neshama, il faut aussi qu'il y ait dans le corps l'ustensile, le Keli qui soit apte à recevoir cette force et à la dévoiler. Parce que la force de la Neshama de voir, il faut qu'elle s'habille dans une cellule donc de la vision avec certaines particularités pour qu'on puisse ensuite voir concrètement. Ça veut dire que ce n'est pas le tout qui est la force de la Neshama. Il faut encore qu'elle trouve un Keli, un organe du corps bien précis pour s'exprimer à travers cet organe. Que s'il y a le Koach Areya, par exemple, s'il y a la force de vision dans la Neshama, mais qu'on n'a pas l'organe qui correspond pour qu'elle s'exprime, alors la force ne s'exprimera pas. Donc ça, c'est la beauté, le miracle, le prodige d'Hachem, ce n'est pas seulement qu'il attache le matériel et le spirituel, c'est qu'il arrive à faire une correspondance entre la force spirituelle qui va s'habiller et se dévoiler à travers une force matérielle correspondante. Et chaque force spirituelle a son pendant matériel. Donc la force de voir s'habille dans l'œil, la force d'entendre s'habille dans l'oreille, etc., etc. Il ramène aussi ici l'exemple du cerveau. Le cerveau, c'est un organe. Et il y a des forces d'Aneshama qui s'habillent dans le cerveau. Il nous dit comme ça, dans la Chassidut, on dit qu'il y a deux parties dans le cerveau. Il y a la partie droite et la partie gauche, un peu comme le cœur. La partie droite, c'est symbolisé par il dit ici l'humidité. Ouais, on sait très bien, entre parenthèses, que la droite, c'est toujours symbole du chesed, c'est le symbole de l'eau dans la Torah. La gauche, c'est le symbole de la gvoura, de la rigueur, c'est le symbole plutôt du feu, de la chaleur. Donc en tout cas, il dit ici, le cerveau droit, il est lié avec cette idée d'humidité, d'eau. Le cerveau gauche, il est lié avec cette idée de chaleur, de sécheresse et de chaleur. Et donc le cerveau droit, l'humidité, le cerveau gauche, la sécheresse et la chaleur. Il dit c'est quoi le pendant de ces deux parties du cerveau matériel dans la Neshama? C'est que dans la Neshama, on a une force qui s'appelle Chorma et une force qui s'appelle Bina. Chorma, c'est la sagesse. Bina, c'est la compréhension. Et on dit que c'est quoi la sagesse? C'est quoi Chorma? Chorma, c'est d'arriver à revenir à la source des choses. Chorma, on sait très bien que c'est comparé par nos maîtres à un éclair de génie. Ouais, un éclair qui transperce. C'est quoi un éclair qui transperce? Quelqu'un, il est en train de chercher un problème. Il est sur un problème de maths, un mavdil ou n'importe quoi, et il cherche, il ne trouve pas la solution. À un moment donné, s'il cherche bien, s'il a les compétences, il va se rendre compte qu'il n'a pas encore trouvé la solution du problème, mais il va avoir comme ça une idée qui va jaillir dans sa tête que
ah, j'ai pas encore compris, j'ai pas encore trouvé la solution, mais j'ai cette intuition que il faut passer par là et par là et par là pour y arriver. Ce qu'on appelle un éclair. Ça veut dire, j'ai ce point-là dans ma tête qui apparaît, j'ai cet éclair qui apparaît, j'ai pas trouvé la solution, mais je sens que je suis sur la bonne piste, j'ai trouvé, comme qui dirait, le chemin qui m'amènera à la résolution du problème. Ça, c'est Chokhmah. Chokhmah, c'est l'éclair, le point, la Nekuda. C'est pour ça que dans le nom de Dieu, Chokhmah, ça correspond à la première lettre, c'est la lettre Yud. La lettre Yud, c'est un point. Ça veut dire, dans Chokhmah, il y a tout qui est concentré dedans. On n'a pas encore la réponse, on n'a pas encore le développement, mais on a l'idée essentielle. Ça, c'est Chokhmah. Et donc ça, c'est lié avec le cerveau droit, parce que le cerveau droit, on a dit, c'est l'humidité. Et il dit comme ça, l'humidité, quand on mélange de la farine, par exemple, l'humidité va faire s'accumuler ensemble, se coller ensemble les différentes particules. Ça, c'est la notion d'humidité, le cerveau droit, matériel, dans lequel s'habille la force de Chokhmah, qui est aussi le point essentiel, d'accumuler tous les détails en une seule généralité. Par contre, on a dit le cerveau gauche, la chaleur, la sécheresse, c'est lié avec Bina. C'est quoi Bina? Bina, c'est une fois qu'on a eu le point de Chokhmah, une fois qu'on a l'idée dans sa globalité, on va prendre l'idée, on va la décortiquer. Ouais. On dit Bina, c'est les avin d'avar, mitor d'avar, de comprendre quelque chose à partir d'une autre chose. C'est un développement. J'ai l'idée, maintenant je vais développer, je vais décortiquer et je vais arriver à une conclusion. C'est pour ça que Bina, dans le nom de Dieu, ça correspond à la lettre He. Le Yud, on a dit, c'est Chokhmah, c'est tout petit, c'est un point. He, c'est un développement, c'est une lettre qui est large. Donc Bina va prendre l'idée de Chokhmah et va la développer pour arriver au résultat escompté. C'est pour ça qu'il dit que Bina, c'est lié avec le cerveau gauche, qui est plutôt l'idée de chaleur, de sécheresse. Et quand on est en été, par exemple, quand il fait très chaud, on voit que quand on marche sur la terre, elle se décompose en plein de petites, elle se craquelle en plein de petites particules différentes. Donc l'idée de sécheresse, ça fait référence à la hitralkut, à la division, sous-entendu la force de Bina qui est de diviser l'idée en plusieurs détails pour comprendre après le problème dans tous ses tenants et aboutissants. Donc c'était toute une image pour dire que Hachem il a fait un grand miracle, que dans la Neshama on a des kochot qui s'habillent dans des organes matériels correspondant à ces kochot et qui permettent de dévoiler ces kochot. Et donc c'est ça quand on dit qu'Hachem il est Umafli la Asot, il fait des prodiges, il arrive à complètement unir la Neshama avec le corps. Et comment est-ce qu'il fait ça? Étant donné qu'Hachem il est au-delà de toutes les limites, et on dit que pour Hachem, tout est au même niveau, le spirituel et le matériel, il n'y a pas de différence pour lui. Comme on dit dans la Tfila, comme Admor Zaken ramène dans le Tanya, Kulam bechorma asita. Hachem, tu as tout fait avec la sagesse. Kulam bechorma asita. On dit Kulam bechorma asita. On lit le niveau de chorma qui est le summum de la compréhension, le summum de l'intellect, avec le niveau de asita de la création matérielle. Hachem, il arrive à lier le matériel et le spirituel. Pourquoi? Étant donné que lui-même, il est au-delà de toutes les limites, pour lui, le plus haut niveau spirituel et le plus bas niveau matériel, c'est la même chose. C'est totalement équivalent pour lui. Comme lui, il est au-delà de tout ça, alors il peut unir les deux. Il peut unir le spirituel et le matériel. Il peut faire en sorte qu'il y ait une parfaite correspondance entre la Neshama, les kochot de la Neshama, et le corps et les organes du corps. Donc ça, c'est Mafli la Asot, les grands prodiges que fait Hachem, de nous donner une âme en bonne santé, dans un corps en bonne santé, Bezrat Hachem, pour tout le monde, pour tout l'âme Israël. À très bientôt pour la suite, si Dieu veut.